cour d'appel de Casablanca, messieurs les conservateurs des différentes conservations foncières relevant de la région de Casablanca, messieurs les inspecteurs chargés de l'enregistrement des différenciatrices de l'administration fiscale de Casablanca, chers consoeurs, chers confrères, qui ont bien accepté de participer avec nous à cette réunion que nous souhaitons donc, qui va donc constituer une continuité de notre relation et un développement de notre relation avec la compagnie. Donc je céderai la parole tout de suite à M. Marty. Présentation de l'offre de signature de l'extension de la convention que nous avons signée avec le Conseil régional de Casablanca il y a maintenant bientôt 3 ans. Donc nous organisons cette cérémonie avec la collaboration du cabinet d'assurance PGA, qui lui est le courtier chargé de la commercialisation, chargé de vous contacter les notaires dans leur cabinet afin de développer et de commercialiser au maximum les produits objet de cette convention qui ont décidé. Donc le premier principe, c'est le principe de la mutualisation. Le deuxième principe, c'est le principe de la sélection de risques. Pour qu'un produit soit pérenne, il ne faut pas que les assurés qui sont sinistrés, entreprises ou particuliers, pèsent plus lourd que les assurés qui ne sont pas sinistrés. Donc l'assureur sélectionne en général les risques. Et le troisième principe, après la mutualisation et la sélection des risques, c'est la répartition du risque. Donc l'assureur va... Donc je cède la parole à Madame le ministre pour la présentation du projet. La convention notaire. Je sais pas c'est quelque chose. Excusez-moi. Tout le monde. Je vous remercie d'être présent. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter la convention notaire qui a été conçue avec soin afin de mieux répondre à vos questions. Afin de mieux répondre à vos besoins, aussi bien professionnels que personnels. Par exemple, pour votre bureau et votre responsabilité, on couvre votre multirisque professionnel et RC professionnel. Pour vos collaborateurs, vous avez l'accident de travail. Pour votre maison, vous avez la multirisque habitation. Vos revenus en cas d'accident, vous avez l'individuel accident. Pour votre voiture, il y a l'assurance automobile. Pour votre santé, vous avez la santé locale et la santé à l'international. Donc, on va commencer par les assurances professionnelles. Là, vous avez donc pour la responsabilité civile professionnelle une option à 5 millions de dirhams et une autre à 10 millions de dirhams. Donc, pour la RC exploitation, pour la première option qui est de 5 millions de dirhams, vous avez la RC exploitation à 1 million de dirhams et 2 millions de dirhams. Et pour l'option et une autre à 3 millions de dirhams. Tout ça avec une prime annuelle TTC qui varie entre 5 497 dirhams et 13 705. Vous aurez une carte d'assurance personnalisée comportant vos identifiants et qui vous permettra l'accès à tous les établissements hospitaliers à l'international et sans caution. Sanad international, Sanad santé international vous met à votre disposition également une plateforme téléphonique d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et multilingue, qui sera également multilingue. Un portail web sera également à votre disposition et également via une application mobile. Je vous remercie pour votre attention et je cède la partie débat. Je vous remercie. En fait, les deux produits couvrent aussi bien le local que l'international. La différence, c'est que le premier produit est un produit avec un plafond réduit, donc vous l'avez vu, et très aussi réduite, où il n'y a pas de franchise. Il n'y a pas de franchise, alors que le deuxième santé international ne couvre que l'hospitalisation à partir de 15 000 dirhams, c'est-à-dire 15 000 dirhams qui restent à la charge de l'assuré. Maintenant, dans le produit qui est un produit local, il couvre aussi bien
les soins ambulatoires, donc la consultation, la pharmacie, etc., en cas de maladie et en cas d'hospitalisation. Mais il peut aussi couvrir l'hospitalisation lorsqu'elle est faite à l'étranger. C'est-à-dire que si vous souscrivez un contrat santé local uniquement et que vous ne prenez pas le santé international et que vous êtes hospitalisé à l'étranger, il vous couvre aussi. À ceci près, c'est que l'assureur, donc Sanad, et c'est le cas pour toutes les compagnies pour ce genre de produit, va vous dire cette opération que vous voulez faire à l'étranger, au Maroc, elle coûte tant. Donc je vous rembourse sur la base de temps. Vous êtes libre de la faire ici ou de la faire à l'étranger. Le prix, c'est le prix marocain. Le prix de remboursement, c'est le prix marocain. Donc c'est ça. Alors que le deuxième produit, qui est le produit santé international, est un produit qui vous couvre, vous ne payez rien. Vous avez une carte. Vous avez avec cette carte, dans une clinique conventionnée, à Paris, en Belgique, en Espagne, partout sauf dans les pays exclus. Et donc, vous êtes pris en charge avec cette carte-là. Vous ne payez que la franchise. Il n'y a que la franchise qui est à payer. Donc, c'est ça la différence entre les deux produits. Donc, les deux produits couvrent l'international, sauf que la santé internationale, donc, elle est aux standards internationaux avec les tarifs internationaux. Le produit local, lui, couvre aussi bien local que international, mais avec un plafond qui est beaucoup plus réduit, hein, ce n'est pas les 12 millions de dirhams, et le remboursement se fait selon le tarif marocain. Je ne sais pas comment je vais les appeler, des réclamations. Protestation. Là, c'est pas des protestations. Alors, au niveau des d'abord, je voudrais commencer par mes confrères anciens, qu'on respecte. Je comprends que toutes les compagnies nationales, internationales, limitent la souscription à un certain âge, là 60 ans. Ce que l'on comprend parfois, parce qu'on se dit, on commence à être âgé, on devient plus malade. Ce n'est pas le cas chez nous, mais quand il y a une forte population, je vous comprends, de personnes âgées. Mais nous, on va chercher, vous avez trouvé 10 personnes, 10, 15 personnes, qui peut-être ne va pas en rester longtemps. Donc, chez nous, exclure quelqu'un d'âgé, ça nous gêne un petit peu, d'exclure par rapport à l'âge. Parce que dans l'exercice, il n'y a pas un risque important. Il peut y avoir aussi des contrôles médicaux qui peuvent être faits, certaines conditions. Mais les exclure comme ça, parce qu'il a 60 ans, c'est un peu difficile. Les âges avancés. C'est pour ça que le produit santé international va jusqu'à 79 ans. Et il peut être souscrit jusqu'à l'âge de 70 ans. Donc on peut prendre jusqu'à 79 ans. Donc ça, on en a tenu compte à hauteur de 12 millions de dirhams. L'assurance locale, 60 ans, c'est la souscription, mais vous êtes couvert jusqu'à 70 ans. Alors, sur la partie locale, une vingtaine de personnes qui ont plus de 60 ans, par exemple, ils vont être exclus de la date de souscription parce que, par exemple, pour les gens qui sont déjà assurés dans d'autres compagnies d'assurance, c'est ce mois-ci qu'on a payé la prime. C'est-à-dire que c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, qu'en est-il de ces gens qui ont déjà souscrit des assurances ailleurs? Et est-ce que c'est un paquet? Première question. Deuxième question, à l'international. Est-ce que les visites, consultations sont prises en considération hors hospitalisation? Des consultations, tout simplement, de médecin. Merci. Vous l'avez payé, donc la prime est due, et la couverture, elle vous est acquise jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, vous ne pouvez rien. Soit que vous souscrivez une autre assurance qui viendra en plus, soit vous attendez l'échéance pour changer de contrat, tout en faisant attention au préavis de résiliation qu'il faut respecter pour résilier avec un ancien assureur. Voilà. Pour la deuxième question, Santé internationale couvre les coûts durs jusqu'à 12 millions de dirhams, et donc il couvre en cas d'hospitalisation. S'il y a hospitalisation, tout ce qui va avec l'hospitalisation est pris en charge. Mais si vous ne faites qu'une consultation, ce n'est pas couvert. D'ailleurs, la franchise de 15 000 dirhams est supérieure à la consultation. Pas de l'ange, puisque déjà par rapport à la responsabilité civile, j'ai souscrit votre produit d'assurance, parce que je ne suis pas dupe. J'ai vu le produit de Rabat, j'ai vu le produit de Casablanca, et quand j'ai fait la comparaison, il m'a semblé qu'un certain nombre d'avantages
figure sur votre contrat et je suis heureux de le souscrire. Bien sûr, le problème de la santé est un problème qui concerne tous les notaires. C'est vrai que les jeunes notaires ne sont pas préoccupés par cette question-là parce qu'ils ont un capital santé, ils se disent c'est pour plus tard. Mais plus on avance dans l'âge, moi je n'ai pas encore 60 ans, mais plus on avance, ça devient vraiment préoccupant. On se dit, on a des enfants, etc. Il va falloir se prémunir contre les risques-là. Fermé à l'idée d'élargir le contrat à la population de plus de 60 ans. Par contre, en retour, et pour pouvoir le faire, on aimerait avoir un engagement, dans la mesure du possible, du conseil régional sur un nombre. Donc si les membres du conseil régional arrivent à se porter garant de la souscription d'un certain nombre de notaires et de leur adhésion concrète, on pourrait, nous, de notre côté, envisager, selon le nombre d'adhérents entrants communs, d'élargir le contrat et d'étendre à cette population qui est âgée de plus de 60 ans. Donc, alors, il n'est pas obligatoire pour les professions libérales parce qu'il reste conditionné par l'entrée en vigueur d'un décret d'application. Prime. Deuxièmement, on a la question pour les techniques de remboursement. Il y en a, les cliniques sont présentes des factures. ولكن في لو كومبورسمون تلقى كاين واحد النومنكلاتور اللي applicable par le ministère de la santé وتيقول لك فوالا التاريفيكاسيون ديال المينيستير دو لا سونتي لي زاك دو سوان لي زاك اوبيراتوار ايتترا ايتترا واش هاد لاسيورونس غتكون عندنا لا كوفرتور. Deuxièmement, troisièmement, pour les actes qui sont réalisables au Maroc, pour l'assurance à l'étranger. Il y a des opérations qui تقول لك هذا لا c'est un acte réalisable au Maroc, donc ما تقدرش ديرو à l'étranger. Quatrièmement, بالنسبه لا تاريفيكاسيون. لا تاريفيكاسيون اللي ناخذها على l'étranger ديفيرونس ديال devise ما بين المغرب وما بين برا. واش j'ai pas compris انا هذه القضيه. À partir du moment où vous déclarez une personne à la CNSS, vous êtes obligé de l'assurer en accident du travail. C'est ça le texte. Et donc, dès que vous la déclarez à la CNSS, elle est employée chez vous. Et il y a une obligation d'assurance accident du travail. Pour couvrir les accidents du notaire lui-même, nous avons mis en place l'individuel accident. Donc là, il contestait l'obligation d'assurance. Donc il y a une obligation d'assurance. C'est là le premier point. Le deuxième point, sur c'était l'assurance, la nomenclature. Alors, sur le nomenclature, je comprends à quoi vous faites allusion. En fait, vous faites allusion au fait que lorsque vous allez chez une clinique, elle vous dit voilà le prix, l'assurance va nous rembourser tant sur la base d'un barème et la différence, vous la payez de votre poche, vous la m'achetez. Alors, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec le tarif national de référence de l'AMI. Il y a une convention entre la Fédération marocaine des sociétés d'assurance et l'association des cliniques privées, où nous nous sommes mis d'accord avec les cliniques il y a déjà une dizaine d'années pour un tarif, parce que certaines cliniques faisaient n'importe quoi, des majorations, on a dit très bien, il faut arrêter, on va se mettre d'accord sur un barème que les cliniques ont accepté et que les assureurs appliquent. Lorsqu'une clinique ne l'applique pas, nous sommes, nous, assureurs en droit de l'exclure de cette convention. Mais certaines cliniques essayent de tricher en disant, puisque le malade il est là, il est en position de faiblesse, ils le font payer. Mais si vous leur dites de vous faire une facture sur la base de ce que vous avez payé, ils ne le font pas. Mais si jamais il vous faut une facture sur la base de ce que vous avez payé, l'assureur vous rembourse sur la base de cette facture. Étant donné que nous avons un autre programme après cette notification. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était sur la limite d'âge et la...
Merci. Mouche, qui est professeur à la City, qui va donc nous donner donc une présentation sur la sécurité des documents et l'empreinte en matière pénale. Donc je cède la parole à professeur. On m'appelle sur le document un ex-commissaire. Je ne suis pas un ex-commissaire. Je suis un ancien commissaire de police. Et il y a une nuance parce que c'est un petit peu péjoratif. Ex-commissaire, c'est celui qui a en académie ou qui est parti avant terre. Alors que moi, j'ai passé mes 40 ans et j'ai remis ça depuis 2005. Je suis âgé de 79 ans et je continue à enseigner avec un très grand plaisir. Et je réponds à toutes les demandes qui me sont adressées. Bien. Alors, il faut qu'il m'ait imparti. Je vais me limiter au cas des empreintes digitales. Les empreintes digitales qui sont actuellement à l'honneur. Parce que il y a maintenant beaucoup de gens qui contestent leur propre empreinte digitale. Et actuellement, il y a un cas qui est en expertise à Rabat et qui concerne un notaire qui a fait apposer une empreinte d'une façon qui n'est pas bonne, ce qui fait qu'on n'a pas réussi à lire l'empreinte et de ce fait, c'est comme si le document n'a pas été signé. Alors, je vous donne un petit peu l'évolution des empreintes digitales. Comment elles ont évolué? Allez-y. L'évolution s'est développée vite. Et après, il y a eu, depuis le début des années 1900, M. Bertillon qui a réussi à classer les empreintes digitales et à identifier les personnes à travers justement les traits particuliers des empreintes. Alors voilà, c'est une empreinte, vous voyez qu'il y a des avenues, il y a des traits, on appelle ça des sillons. Alors, vous voyez sur la partie, un moyen formel d'identification incontestable. Et évidemment, il faut savoir le relever. C'est la chose pour laquelle on doit se retrouver. Alors, là c'est voilà. Vous avez maintenant les 9 groupes d'empreintes qui existent dans le monde. C'est une classification que les Canadiens ont mise au point. Les Français, avant, ils classaient sur une série de 5, alors que maintenant c'est plus développé. On arrive plus facilement. Vous avez une seule empreinte. Directement, donc il y aura le groupe qui va commencer tout de suite. Digital. Je voudrais juste avoir votre avis en tant que spécialiste, ancien commissaire et enseignant. Alors, l'article 43 de la F3209, alors je viens, si l'une des parties ne peut signer, elle appose son empreinte digitale sur l'acte et le notaire en fait mention. Si elle ne peut ni signer ni apposer son empreinte digitale, le notaire en fait également mention en présence de 2 témoins. Ma question est de savoir, de connaître votre avis sur la phrase « si l'une des parties ne peut signer ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ne peut signer? Je pratique figure particulièrement le fait pour les gens qui ne peuvent pas signer. Alors il y a 2 sortes. Il y a des gens qui sont alités, donc ils ont les mains liées, ils ont la possibilité de dialoguer, ils ont la possibilité de vous transmettre leur volonté, mais ils ne peuvent pas bouger, donc vous ne pouvez pas relever leur empreinte. Dans ce cas-là, l'officier de police atteste que, évidemment, il faut que, au préambule de son procès verbal, il faut qu'il dise nous sommes transportés à tel endroit pour telle raison, dans quel contexte, quelles sont les raisons qui l'ont poussé, les vues que, etc., attendu que, etc. Alors, à ce moment-là, s'il certifie dans son procès verbal que la personne ne s'est pas sécurisée. Donc, je remercie bien sûr Siago, président du conseil régional, donc, pour avoir fait l'invitation et avoir réussi à réunir un aussi grand nombre de notaires.
Je remercie aussi M. Saïd Moubaraki du cabinet PGA qui nous accompagne dans la commercialisation de ce produit. Ça vraiment un très bon travail.